Bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 48. Mais pour commencer, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, pratiquez la distance physique, c'est peut-être mieux que distanciation sociale, et lavez-vous les mains chaque fois que c'est possible. Et quand vous en trouvez, n'hésitez pas à utiliser les masques. Mais en même temps, pratiquez la proximité cinéphile et exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé et pour ne pas être réduit à l'état d'esclave consentant. Le film dont je veux vous parler aujourd'hui est un chef-d'œuvre absolu, là, c'est indéniable, qui s'appelle La soif du mal de Orson Welles, un des plus atypiques et des plus extraordinaires réalisateurs, non seulement du cinéma américain, mais du cinéma tout court du 7e art. En fait, Orson Welles retourne derrière la caméra après plus d'une dizaine d'années d'absence, car son film précédent, La Dame de Shanghai, a été un échec et les studios hollywoodiens l'ont mis un peu sur une liste noire. Et là, il va revenir sur scène, si je puis dire, grâce à un acteur qui s'appelle Charlton Heston et qui était un monstre sacré à l'époque. Vous voyez, Charlton Heston, on a dit de lui il était répertorié pour être très conservateur, voire réactionnaire, liberté d'utilisation des armes, etc. Mais là, en l'occurrence, pour ce cas précis, il a fait œuvre plus que très utile, de la même façon qu'il soutiendra le film Soleil Vert dans lequel il joue et dont nous vous avons déjà parlé. Alors, grâce à Charlton Heston, Orson Welles va adapter à l'écran un un projet qui est tiré d'un roman qui s'appelle L'insigne du mal, d'un monsieur qui s'appelle Masterson. Et évidemment, il va y rajouter son propre sel, Orson Welles. Alors, pour la petite histoire, ce film va être les studios, la Fox, si j'ai bonne mémoire, va pas être contente du Final Cut. Elle va refaire le film et il faudra attendre 15 ans pour que, à la lumière d'un dossier de 58 pages rédigé par Orson Welles, on puisse retrouver la version initiale telle que souhaitée et voulue et préparée et réalisée par Orson Welles. L'histoire, c'est une histoire un polar, comme on dit, mais le film commence, et donc l'histoire d'une enquête sur des réseaux criminels. Et dans ce film, si je l'ai choisi parce qu'il a quand même une part d'actualité, au-delà du fait que c'est une plante formidable, précieuse, de toutes les époques, c'est ce film en noir et blanc, qui n'a pas pris une seule ride, c'est parce qu'au début du film, il y a un baiser explosif. Et dans ces temps de confinement et de précaution et de distance physique, c'est difficile de s'embrasser, et durant les tournages de films, et pour nous, vous, tout le monde, dans la vie. Alors, c'est l'histoire d'un couple, si vous voulez. Il y a plusieurs couples. D'une part, le couple d'un procureur mexicain qui vient de se marier avec une américaine, Charlton Heston, qui incarne le rôle d'un personnage qui s'appelle Vargas, et son épouse, qui est jouée par Suzanne, qui est jouée par Janet Leigh, qui est la superbe actrice qu'on retrouvera plus tard dans Psychose. Et d'autre part, il y a un autre couple, puisque Vargas va être en contact avec un inspecteur, Quillan, incarné par Orson Welles lui-même. Il est devant et derrière la caméra. Il avait été devant la caméra un peu avant dans Le Troisième Homme de Carol Reed, et il va être devant et derrière la caméra pour jouer ce rôle d'un flic américain cette fois. Donc il y a une dualité Mexique-États-Unis, et en même temps, on est dans un espace qui est transfrontalier, puisqu'on est dans une ville qui est frontalière du Mexique, et donc la frontière passe justement entre deux villes.
Le plan de début du film est un plan séquence d'anthologie. On voit des mains qui mettent donc c'est le début du film, hein, je ne révèle pas la fin. Ils mettent une bombe à retardement dans le coffre d'une voiture décapotable, et à partir de là, il y a un mouvement de caméra dans ce plan séquence qui voit qu'un couple d'Américains, notamment un homme qui s'appelle Lineker, qui monte avec sa copine ou sa fiancée ou sa femme, on ne sait pas, et la voiture va croiser un jeune couple qui vient de se marier et qui est en train de passer la frontière. Et au moment où Charlton Heston et Janet Leigh, qui ont eu le temps de nous dire qu'ils venaient à l'instant de se marier du côté mexicain, eh bien, au moment où ils s'embrassent, il y a une explosion. C'est pour ça que je parlais de baiser explosif. Et en réalité, cette bombe, elle renvoie à un milieu mafieux qui est existant et très actif de part et d'autre de la frontière. Et l'action du film va être l'occasion de montrer les méthodes différentes. D'un côté, un procureur qui participe à l'enquête côté américain, mais en étant plus américain que les Américains, puisqu'il respecte toutes les formes de la loi, et de l'autre, un inspecteur américain, Quillan, Orson Welles, qui s'est maquillé et qui a doublé de volume. Il le doublera pour de vrai plus tard, mais là, il a anticipé une évolution future, et qui fume le cigare, ce qui est un côté, à mes yeux, en tout cas sympathique. Eh bien, lui, cet inspecteur américain, vous voyez, on parle de cigare et on tousse, mais le cigare protège, paraît-il, du virus. Eh bien, lui a plutôt des méthodes plus expéditives qui sont fondées sur ses intuitions. Vous voyez qu'il y a là un affrontement à caractère platonicien, puisque d'un côté, il y a la méthode juste, correcte, légale, qui est appliquée par Vargas, et de l'autre, il y a l'opinion juste, qui est prêt à tordre les faits pour montrer la pertinence de l'intuition. Voilà. Et en fait, il a des intuitions qui sont très exactes, ce Quillan. Il y a aussi dans un rôle secondaire, en brune, extraordinaire, Marlène Dietrich, et il y a l'épouse de Vargas, qui va être l'objet de pression, qui va être malmenée même par les gangsters, pour faire pression et pour neutraliser Vargas, qui fait peur à tout le monde parce que c'est un homme d'une grande efficacité. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux protagonistes qui représentent la loi, eh bien, ils vont coopérer, mais en même temps, ils vont s'affronter, chacun défendant sa méthode, et ils vont essayer de se faire des croche-pieds mutuellement et réciproquement. Alors, ce qui est formidable dans ce film, c'est que dès le début, et c'est pour ça que je vous ai parlé de ce plan séquence, dès le début, on est dans un espace qui est truffé, miné de menaces. Il y a la bombe à retardement et toute une série d'autres menaces que vous découvrirez en voyant ce chef-d'œuvre. Et d'autre part, ce qui est à noter, c'est que dans ce film, il y a non seulement une direction d'acteurs et d'actrices qui est formidable, mais aussi il y a une photographie, si vous voulez, qui est absolument époustouflante, des mouvements de caméra qui sont extraordinaires. Bref, il y a une atmosphère cinématographique qui est liée au renversant, dirais-je, à la renversante maîtrise de l'art cinématographique par Orson Welles. Un film à ne pas manquer. Vous verrez des acteurs connus, il est en noir et blanc, mais c'est un chef-d'œuvre et vous aurez le plus grand plaisir à le voir. Vous pourrez regarder sur Allociné ou sur d'autres sites le moyen de vous procurer la possibilité de visionner ce film. À très bientôt, en attendant de nous retrouver dans cette belle salle de l'Odyssée, malheureusement trop vide, mais dans laquelle flotte encore le parfum des souvenirs de tous les films qui ont été projetés, dont La Soif du Mal, Touch of Evil. Eh bien, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Merci, au revoir.